Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver, comme chaque semaine, avec le Rav Shmuel Ouziel, pour un sujet particulier, puisque on a l'habitude de parler d'Abraham, Yitzhak et Jacob pendant ces parachiotes. Mais le Rav Ouziel, selon la pensée du Rav Luria, a décidé de parler de Lavan. Lavan, le blanc, est-il tout blanc, tout noir? Voilà le sujet de ce soir. Bonne étude à nous tous. Alors, Erev Tov, je vais juste vérifier que tout le monde m'entend bien. On m'entend bien normalement? Ok, super. Ok, alors effectivement, aujourd'hui, on va étudier un texte du Rav Luria. Et ce n'est pas le seul. Il a écrit au moins 4 ou 5 textes différents dans lesquels il aborde le thème de Lavan, de la personnalité de Lavan. Mais j'ai choisi cette semaine, peut-être que la semaine prochaine, on en verra peut-être même un autre, j'ai choisi une première approche de Lavan, et en faisant le jeu de mots, en fait, bien connu, que Lavan, ça veut dire en hébreu blanc. Et donc, le problème que va poser le Rav Luria, c'est de savoir, est-ce qu'effectivement, Lavan, donc le beau-père de Yaakov, est-il blanc ou est-il noir? Ça veut dire, est-il bon ou est-il mauvais? Ou bien est-ce que le fait même que quelqu'un qui soit mauvais, qui soit quelqu'un, on va le voir tout de suite, que la Haggadah de Pessah rappelle quelqu'un qui est dangereux, un ennemi, et qu'on le nomme blanc, est-ce que ça voudrait dire que le blanc est dangereux ou que le noir n'est pas si noir que ça? Et puis, une autre question auquel on va sûrement parvenir, si on a le temps, c'est de voir, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait entre le blanc et le noir du gris? Et où est passé le gris là? On n'a que du blanc ou que du noir, mais on voudrait bien un peu de gris. Après tout, la nuit, tous les chats sont gris, c'est bien pour rien. Donc, qu'est-ce que le Rav Luria va essayer de nous présenter tout cela? Et donc, je vais vous montrer un texte, j'espère que je peux vous le passer. Oui, il me donne la possibilité. Voilà, le texte. Si vous désirez évidemment avoir le texte, alors je le laisserai à Johan après. Et donc, le texte du Rav Luria, comment j'ai évidemment enlevé une partie des textes, je les ai enlevés évidemment, pour pouvoir le présenter en 1 heure seulement, parce que c'est un texte qui est relativement long. Et donc, la première question ou la première idée que le Rav Luria nous propose est donc d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que Lavan. Et il nous dit qu'il y a en fait 2 directions de pensée bien différentes sur qui est Lavan. La première direction, c'est celle que nous connaissons tous, à savoir la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah nous dit « Arami Oved Avi ». On nous raconte que Yaakov est parti chez Lavan et on explique que Arami Oved Avi. Il y avait un araméen qui a essayé de faire disparaître, qui a essayé de perdre Avi, mon père, notre père. C'est-à-dire que Lavan est présenté comme l'ennemi absolu, même plus que le pharaon, d'Israël. Il est celui qui a essayé d'exterminer complètement, d'enlever complètement ce qui fait la particularité, ce qui fait la spécificité d'Israël. Il a remis en cause et en question l'existence même d'Israël. Avant même de continuer, je voudrais faire une toute petite parenthèse, parce que les habitudes sont peut-être des choses importantes. Quand on a l'habitude de quelque chose, au moins c'est quelque chose qu'on a acquis, et tous les psychologues vous le diront, mais il y a aussi autre chose qui est important, c'est de faire attention. Et si on regarde la phrase « Arami Oved Avi », ça ne veut pas du tout dire qu'on parle de Lavan. Je ne dis pas que la Haggadah de Pessah ne le dit pas, la Haggadah de Pessah le dit, mais je reprends le verset lui-même. « Arami Oved Avi ». Il faut le lire de la manière suivante. « Araméen perdu, virgule, était mon père, Avi ». C'est-à-dire que l'araméen dont on parle ici, ce n'était pas Lavan, mais c'était Yaakov. Yaakov était un araméen perdu. C'est ça ce que dit le pshat du verset, et certains commentateurs le soulignent. Donc je le souligne juste en parenthèse pour dire que le verset lui-même, il poserait question quand on arrivera à Pessah, qui sait, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, Arami Oved Avi, d'après la Haggadah, c'est Lavan. Donc Lavan, c'est l'ennemi absolu. Par contre, dit le Rav Luria, d'après le Harizal, Lavan, ça correspond à l'Oven à Elion. L'Oven à Elion dans la Kabbalah et on va dire dans la Chassidut. L'Oven à Elion, ça veut dire la blancheur suprême.
la blancheur suprême. C'est-à-dire, on passe de l'ennemi absolu à la pureté absolue. C'est-à-dire qu'on a deux visions complètement différentes de la vanne. La vision de la Haggadah qui nous dit il est le mal absolu, la vision du Harizal, de la Kabbale, qui nous dit qu'il n'est pas le mal absolu, il est la blancheur absolue, la blancheur suprême, celui qui représente ce qu'il y a de plus élevé, on peut dire comme ça, dans le cadre de la pureté et de la bonté peut-être. Et donc, pour arriver à comprendre ce que ça veut dire, on va essayer de voir comment le Rav Luria interprète cette blancheur. C'est ce qui va nous occuper maintenant. En quoi la vanne est-il blanc et que représente-t-il si on le montre selon sa blancheur et pas selon l'obscurité, on va dire comme ça, de la Haggadah de Pessah. Le Rav Luria nous dit, Mevouar, je suis à la ligne 5 maintenant du texte, ce qui est souligné en bleu, ou Mevouar, chez Otiyot Torah, Em Shchorot, Ve'aklaf, chez Ben Haotiyot, ou la vanne. Il nous dit, si on cherche la valeur, la signification de ce que représente la blancheur, le blanc, alors il faut le chercher dans l'écriture. L'écriture est toujours un noir sur blanc. On écrit avec des lettres noires sur un fond blanc. Bon, peu importe qu'on peut écrire aujourd'hui avec du vert sur du rose, c'est pas ce qui est important. Il faut qu'il y ait un contraste. Il faut qu'il y ait un contraste entre les mots, les phrases qui sont écrites et le support qui se trouve derrière la phrase et qui doit, lui, être beaucoup plus clair pour pouvoir apparaître. Aujourd'hui, on trouve même l'inverse. On trouve, par exemple, certaines écritures dans lesquelles c'est blanc sur noir pour pouvoir créer un contraste aussi. Mais globalement, quand on parle de l'écriture, on va dire comme ça, l'écriture à l'encre, c'est celle dont parle le Rav Luria, il s'agit d'écrire donc noir sur blanc, et c'est comme ça que le Harizal et les Chachamim, dans le Midrash aussi, parlent de l'écriture du noir sur le blanc. Je rappelle le célèbre Midrash sur les tables de la loi, donc elle dit aussi qu'ils étaient à feu noir sur un feu blanc. C'est-à-dire que les Chachamim comprennent bien que l'écriture, c'est noir sur blanc. Quand on parle donc de blanc, c'est donc le parchemin qui est derrière l'écriture, derrière l'encre, derrière le noir. Mais le Rav Luria nous fait tout de suite penser et nous fait tout de suite réaliser qu'il y a une petite erreur. Le blanc n'est pas derrière le noir, parce que le blanc qui est derrière le noir, il est invisible et il est donc illisible. Pour nous, il n'existe pas, nous dit le Rav Luria. Mais qu'est-ce qui existe vraiment? Ce n'est pas le blanc qui est derrière l'écriture, c'est le blanc qui est entre l'écriture, entre les lettres. C'est lui qui est visible et c'est lui qui crée le contraste. C'est-à-dire, je vois les lettres noires sur fond blanc parce qu'il existe une partie du blanc que je ne couvre pas avec la lettre noire. Parce que, dit le Rav Luria dans la phrase ici, Aklaf chez Ben Haotiyot. Il s'agit du parchemin qui est entre les lettres, pas derrière les lettres, pas le support des lettres, mais celui qui est entre, celui qu'on voit, celui qui est blanc. Et il nous dit, Vegam ou, dans la suite de la phrase, Ke otiyot à Torah. Et donc, quand on écrit, j'utiliserai peut-être une expression qu'on retrouve chez Blanchot, qui dit la chose suivante. Quand j'essaye de définir, vous allez voir, c'est intéressant au niveau philosophique, je ne sais pas si vous y avez pensé, qu'est-ce qu'un trou? Qu'est-ce qu'un trou? Et donc, Blanchot pose cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un trou? Un trou, c'est un vide ou bien c'est le plein qui est autour du vide? Parce que si je n'ai pas de plein autour du vide, je n'ai pas de trou. Donc, qu'est-ce qui définit le trou? Est-ce que le trou est défini par le vide, c'est-à-dire là où il n'y a rien, ou bien c'est défini par le pourtour, par le contour du plein? Et donc, on a cette question aussi. Qu'est-ce que c'est que la lettre? La lettre, c'est le noir, ou bien c'est le contraste créé avec le noir sur le blanc, et ça serait donc la limite des lettres noires sur le fond blanc, ce que le Rav Luria appelle ici le claf qui est entre les lettres. J'écris une lettre noire
Ce qui est important, ce n'est pas tout le noir. Si tout était noir, je ne verrais rien. Mais c'est qu'à un certain moment, le noir s'arrête. Et le noir, à ce moment-là, est limité par le blanc. Et donc, le lavan, le blanc, c'est ça qui définit ce qui est écrit en noir. C'est ça qui arrête la lettre. Et il nous dit, en fait, le blanc qui est entre les lettres, il est un peu, et pas seulement, mais il est un peu comme les lettres de la Torah. C'est-à-dire que le blanc, la manière dont le blanc va bloquer, va limiter le noir, c'est, dit le Rav Luria, quelque chose qui exprime on va dire comme ça, l'essence même de ce que la lettre veut dire. J'écris le mot Yudke Vavke. Quand j'écris le Yud, c'est un peu comme une tache noire. Mais cette tache noire, elle est une tache petite que parce qu'elle ressemble à un point qui est entouré de blanc. Et donc, il nous dit, le Lavan, même le personnage Lavan, il est en fait le blanc, le support qui est derrière la lettre, mais il est en fait comme une lettre. Il est aussi quelque chose qui est écrit. Quand on écrit noir sur blanc, nous dit le Rav Luria, on n'écrit pas seulement avec le noir, on utilise aussi le blanc. Et donc le blanc fait partie de l'écriture. On ne peut pas penser ou on ne peut pas écrire qu'avec du noir. Il faut nécessairement qu'il y ait du blanc. Et la détermination, la position, la forme, on va dire comme ça, la typographie du noir définit une typographie du blanc. Il y a quelque chose derrière. Comment comprendre alors que le blanc soit aussi quelque chose? C'est-à-dire, comment comprendre que le blanc exprime quelque chose? Exprimer au sens propre du terme, exprimer, mettre devant, sortir à l'extérieur devant. Donc, qu'est-ce qu'on exprime avec du blanc? Le Rav Luria nous dit, le problème, c'est qu'on n'exprime rien. On n'exprime rien. Le noir imprime. Le blanc exprime. Mais il exprime quoi? Ben, rien. À savoir, Shehu, je lis dans le texte maintenant du Rav Luria, et là, il le dit ici, dans cette partie-là, et là, Shehu me'al bechinat levouché à otiyot. Il est ce qu'il appelle, on peut dire, au-dessus de ce qui peut se mettre, s'insérer à l'intérieur des lettres. Je vais essayer de donner une petite idée de ce que veut dire ici le Rav Luria. Le Rav Luria nous dit, quand on parle du blanc qui est entre les lettres, il s'agit bien de quelque chose, de mots, de lettres. Mais ce ne sont pas les mêmes mots et ce ne sont pas les mêmes lettres qui s'expriment aussi par le noir. C'est-à-dire que quand j'écris le mot Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, et que j'écris un Yud, ensuite un He, un Vav, un He en noir, entre le Yud et le He, il y a quelque chose en blanc. Ce blanc qui est là exprime quelque chose de la vérité, de l'essence de Dieu, mais il l'exprime de telle façon qu'on ne puisse pas le mettre, l'insérer à l'intérieur des limitations de la lettre noire. C'est comme si la lettre noire s'arrête parce qu'elle n'a plus rien à dire. À partir du moment où le noir de la lettre s'arrête, c'est que commence l'expression du blanc. Le blanc s'exprime au-delà de la lettre noire. Quand on écrit, dit-il le Rav Luria, en noir, c'est qu'on veut dire qu'il y a une continuation du blanc qui n'est plus dans le noir. Le noir s'arrête à un moment, parce qu'il ne peut pas en dire plus, ce qu'il appelle ici le vouché à otiyot, le revêtement des lettres. Les lettres revêtissent quelque chose, elles disent, les lettres disent quelque chose, mais elles sont limitées. Et parce qu'elles sont limitées, on doit laisser le blanc s'exprimer. Comment s'exprime-t-il? On va le voir en ne disant rien, en parlant en silence. Velachen, dit-il, mitzad echad, agilou yaotiyot ou yoter me'asher alavan. Et donc il dit, c'est bien clair qu'en exprimant par l'écriture noir sur blanc, c'est bien clair que le noir est bien plus important que le blanc. Mais il est plus important en quoi? Il est plus important que le blanc dans l'expression, dans ce qu'il dit, on va dire plutôt comme ça, dans son énonciation. Ce que dit le noir, ce que dit l'écriture noire, c'est quelque chose que nous comprenons, quelque chose que nous arrivons à saisir. Et donc, quand on parle de comprendre, de saisir,
le noir est primordial. Sans l'écriture noire, sans le mot, alors je ne sais pas qu'on a écrit Yutke Vavke, si j'avais que le blanc devant moi. Et donc, ce qui s'exprime vraiment, ce que vraiment j'entends, j'entends le noir, j'entends l'écriture. Par contre, dit-il, mitzad etzem ma'utam, mais si on parle maintenant de la, pas de l'expression de la chose, mais de la nature même de la chose, alors à ce moment-là, c'est le blanc qui est bien plus important. Parce que le blanc, c'est le support du noir. Je ne pourrais pas dire ce que je dis s'il n'y avait pas derrière du blanc. Et d'où je sais qu'il y a derrière du blanc, parce que précisément, entre les lettres noires, il y a quelque chose de blanc. Donc voilà, ça c'est l'idée pour commencer. Il y en a d'autres après. Mais ça c'est la première déjà. La première idée du Rav Luria. Que veut-on dire donc quand on parle de Lavan? Le personnage Lavan maintenant. On va revenir au personnage. Qui est donc ce personnage Lavan? Il nous dit il est précisément le roi de l'ambiguïté. Il est le roi de l'ambiguïté parce qu'il est blanc. Quelque chose de blanc, c'est par nature ambigu. Dans une première définition, qu'on peut exprimer de cette manière-là, il y a une espèce de polymorphisme chromatique du blanc. Le blanc exprime toutes les couleurs. Le blanc exprime tout ce qu'on va dire. Après qu'on ait écrit sur le blanc, avec le noir évidemment, on découvre brusquement que le blanc parle, que le blanc dit quelque chose. Mais il ne le dit pas en tant que blanc, il le dit noir. C'est-à-dire, j'écris une phrase, j'écris par exemple le cheval est dehors, j'écris ça en noir. Quand j'écris le cheval est dehors, effectivement, maintenant j'ai compris quelque chose. J'ai compris que dehors, il y a un animal qui s'appelle un cheval et qui m'attend dehors, en dehors de la maison. Mais quand j'ai écrit le cheval est dehors, j'ai pris la feuille blanche et cette feuille blanche-là, elle pouvait dire encore des centaines, des milliers et des milliards de choses. Elle s'est limitée au cheval qui est dehors, à cette idée, à cette, on va dire comme ça, à cette parole, à ce langage. Mais du point de vue de la nature, dans le blanc, il y a beaucoup plus qu'un cheval, il y a beaucoup plus qu'un dehors. Il y a peut-être encore, comme j'ai dit, des millions de possibilités. Du point de vue de sa nature, le blanc, c'est-à-dire Lavan, exprime, mais il ne peut pas le faire, voudrait exprimer, a en potentialité, comme dirait Aristote, beaucoup plus que le noir que, en fin de compte, je vais lui imprimer. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, Lavan a, lui, il représente ce qui est indicible et dont on n'exprime qu'une toute petite partie, c'est-à-dire celle qui est, en fin de compte, écrite en noir sur blanc. Et donc, c'est une idée qui, évidemment, est reliée à l'idée du sofer stam, celui qui écrit noir sur blanc. Le Rav Luria nous dit que cette idée-là, le fait qu'il s'exprime plus dans le blanc que dans le noir, on la retrouve aussi dans à un autre niveau, c'est le niveau du tzitzit et du talit. Il nous dit la chose suivante, si vous regardez bien, qu'est-ce qui est vraiment important? Le talit ou les tzitziot qui sont attachés? Pourquoi c'est important de poser la question? Parce que précisément le Harizal nous dit qu'on a tendance, encore une fois là, à faire une erreur. D'après la halacha, on doit mettre des tzitziot, les tzitzit, sur un talit. C'est-à-dire, si on a un habit et qu'il a 4 coins, à ce moment-là, il y a l'obligation d'accrocher des tzitziot sur les coins de l'habit. Et maintenant, quand on regarde le talit, c'est-à-dire l'habit avec les tzitziot, qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce sont les tzitziot ou bien est-ce que c'est l'habit, le talit? Le Rav Luria nous dit, nous, on a l'impression que c'est le tzitzit lui-même, les franges qu'on a accrochées. Mais, dit le Rav Luria, c'est une erreur. Ce n'est pas les franges qui sont le plus important ici. Les franges viennent donner une expression particulière, viennent souligner la valeur particulière du fait qu'il y a un talit, un habit. Comme si les franges venaient indiquer où se termine l'habit. Comme si les franges venaient indiquer quelles sont les limitations, quels sont les 4 coins, quelles sont les directions, quel est l'ordre de l'habit. D'une certaine manière, nous dit le Rav Luria,
quand on met un talit sur nous-mêmes, on a effectivement des tzitziot qui viennent indiquer au talit quel est son ordre, ou plutôt dans quelle position et de quelle manière il faut s'habiller avec. Un petit peu comme aujourd'hui, quand vous prenez un talit, vous voyez qu'en haut, il y a une espèce de col, comme ça, brillant, qui vient nous indiquer ça c'est le haut, ça c'est le bas. Les tzitziot, c'est un petit peu ça. Ça vient indiquer où se trouve le talit. Et donc, il nous dit, là aussi, il y a une erreur d'optique. On est attaché au tzitzit, c'est-à-dire aux franges, c'est-à-dire à ce qui est compréhensible, à ce qui est saisissable. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'expression du tzitzit qui, par son nombre de nœuds, par son nombre de franges, par son nombre de fils, indique et symbolise un certain nombre de choses, un certain nombre d'idées. Mais, dit-il, ce qui est véritablement fondamental, c'est que ce n'est pas simplement l'expression, on va dire comme ça, rationnelle, ou l'expression intelligente que les tzitziot apportent qui font le talit. Il y a aussi le talit lui-même, que lui, on ne sait pas exprimer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire. On n'a pas de mots pour dire ce que le talit dit. De la même manière, il n'y a pas de mots suffisants, des mots en noir, pour exprimer ce que le blanc du parchemin peut dire. Le blanc du parchemin exprime, mais au-delà des lettres, un au-delà de lettres. Je ferai un jeu de mots un petit peu en disant que, un petit peu pour reprendre le livre d'Emmanuel Levinas, quand il parle de autrement qu'être ou au-delà de l'être. Alors je dirais, ce n'est pas au-delà de l'être du verbe être, mais au-delà de la lettre avec deux TRE. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le blanc entre les lettres, c'est qu'il arrive à ne rien dire tout en exprimant énormément. Il ne dit rien parce qu'il ne peut rien dire. Il n'y a que le noir qui peut dire quelque chose. Mais en fin de compte, on trouve dans le blanc quelque chose qui n'existait pas dans le noir et qui n'existera peut-être pas non plus dans le noir. D'après donc, cette idée du Rav Luria, je pense qu'on pourrait peut-être maintenant arriver à trouver une définition qui sera peut-être différente, j'espère en tout cas qui nous permettrait de parler de la valeur de ce que c'est que l'écriture vue au blanc, par rapport au blanc. Et je vais essayer de développer un peu cette idée-là, et après ça, de la lier avec Lavan, le personnage Lavan. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on parle de quoi nous parle le Rav Luria? Le Rav Luria nous dit, voilà, il y a du noir sur blanc. Je rappelle qu'en français, quand on dit à quelqu'un, c'est écrit noir sur blanc, qu'est-ce qu'on essaye en fait de lui dire? On en fait de lui dire en fait que l'écriture qui est visible, elle est noire sur blanc. Ça garantit que le lisible, pas le visible, mais le lisible avec un L, que le lisible est garanti. Quand on dit c'est écrit noir sur blanc, on insiste devant la personne en lui disant tu ne peux pas remettre en cause le lisible parce qu'il est visible. Tu ne peux pas remettre en cause ce qui est écrit parce que tu le vois. Quand tu vois le noir sur le blanc, maintenant tu es sûr qu'il y a quelque chose. Tu ne peux pas remettre en cause. Tu ne peux pas dire non, non, il n'y a rien. Il y a quelque chose. C'est écrit noir sur blanc. Le lisible, ce que tu lis, ce que tu comprends, ce que tu saisis, trouve une espèce de garantie dans le fait qu'il est exprimé par le contraste entre le noir et le blanc. Peu importe, encore une fois, j'ai dit si c'est noir ou blanc ou rose ou n'importe quoi. Ce qui est véritablement la valeur du noir et du blanc ici, c'est le fait qu'il faut toujours une écriture foncée en noir pour que et derrière ce blanc, ce noir, et entre le noir, il faut du blanc, parce que la vérité que j'énonce avec le noir a besoin d'être vue grâce au blanc. Ce que nous dit le Rav Luria, c'est que vous croyez que la Torah de Yaakov est visible, et c'est la seule et l'unique Torah, peut-être, mais sachez qu'on ne comprend, on ne saisit la Torah noire, donc écrite de Yaakov, que parce qu'elle est lisible sur le support, sur l'arrière-plan, sur le fond de la vanne. Sans la vanne qui pouvait, on va le voir tout de suite, exprimer plus encore que Yaakov, on ne pourrait pas arriver à découvrir,
à lire, à discerner ce que Yaakov a dit. C'est grâce à Lavan qu'on va pouvoir enfin saisir véritablement la valeur de ce que Yaakov a dit. Parce que dans l'écriture, le visible, en fait, il disparaît dans le lisible, c'est-à-dire dans la signification. En fin de compte, quand je vois les mots écrits, comme vous les voyez maintenant, les mots écrits devant vous, les mots du Rav Luria, quand vous voyez les mots du Rav Luria écrits devant vous noir sur blanc, ce que vous voyez en fait, c'est quelque chose qui est visible, mais il devient lisible. Il a pris un sens. C'est à cela que le Lavan, que le blanc, on va dire comme ça, a son rôle à jouer. Grâce à cela, le lisible et le visible deviennent inséparables. On transforme et on voit le noir, l'écriture, les mots, les termes, on les voit et on les comprend au même moment où ils deviennent visibles. Et ils ne deviennent visibles que parce que derrière tout ça, il y a le blanc, il y a la vanne. Et donc, on arrête de lire, on va dire comme ça, je me suis mal exprimé, on arrête de regarder le texte, mais on le lit. C'est ça ce que fait le blanc. C'est-à-dire que la vanne opère, nous dit le Rav Luria, une véritable transmutation entre le visible et le lisible, entre ce qui nous apparaît, en ce que nous, on va dire comme ça, nous saisissons par les sens, par la vue, et le fait que nous le transformons en un message qui a un sens et qui a une signification. Le blanc qui est la vanne, c'est celui qui nous permet de faire donc le passage entre ce qui est dessiné sur le parchemin, ce qui est dessiné, et le fait que ça devient une phrase qui a un sens, c'est-à-dire que ça devient quelque chose qui a une signification, quelque chose qui est un langage. Et donc, de ce point de vue-là, nous dit le Rav Luria, il faut comprendre quelle est la valeur énorme qu'a Lavan par rapport à Yaakov. Yaakov, c'est le contenu de la Torah. Mais comment fait-on pour voir que la Torah, c'est de la Torah? Comment fait-on pour lire la Torah comme on lit un texte de Torah et pas comme on voit simplement un tableau d'un maître dans un musée? Si je regarde le texte comme simplement une œuvre d'art, quelqu'un a écrit, il a une belle écriture, c'est beau, mais je n'ai pas besoin de voir un texte, je n'ai pas besoin de lire un texte, c'est simplement du graphisme, du dessin. C'est quelque chose qui est comme une typographie. Et donc, cette typographie, ce n'est pas de la lecture, ce n'est pas du Yaakov. Grâce à Lavan, grâce à ce que Lavan a fait, Yaakov est devenu brusquement significatif. Il est devenu compréhensible. Enfin, l'homme a pu accéder au message de Yaakov, au message de la Torah, à l'écriture de la Torah, parce que Lavan était là pour créer, on va dire comme ça, la transformation, la transfiguration du dessin, ou plus simplement des mots, des termes, on va dire comme ça, des syllabes dans ce que dit de Saussure, on dirait des phonèmes en mots. Ça devient véritablement des mots, c'est-à-dire ça devient du langage. On a donc, nous dit le Rav Luria, quelque chose d'exceptionnel. On a devant nous l'Oven à Elion. On a la blancheur suprême, le blanc suprême. C'est parce que il y a du blanc, un blanc suprême comme ça, qu'il peut véritablement se dessiner une écriture, c'est-à-dire il peut apparaître et transparaître un message. Il donne un autre exemple pour qu'on comprenne maintenant de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce message alors? Et comment agit Lavan? On comprend maintenant l'équation du Rav Luria. L'équation, elle est simple. Le Rav Luria nous dit, on fait le passage entre le dessin et l'écriture, entre du noir qui est du noir et une lettre qui a un sens. Avant de lire le terme, oui, ce sont des morphèmes pour quelqu'un qui a dit, oui, non. Et donc, avant de lire le texte, nous dit le Rav Luria, j'avais rien devant moi. J'avais un dessin, un petit peu comme nous quand on regarde, je sais pas, un texte écrit en chinois. Alors c'est bien noir sur blanc, mais pour nous c'est pas de l'écriture, c'est rien.
C'est un dessin, ça ne représente rien. Qui est-ce qui nous fait comprendre que devant nous, il y a de l'écriture? Ben, c'est celui qui arrive à nous montrer ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière, ce qui est autour, c'est-à-dire ce qui arrive à nous définir quelles sont les limitations et quelles sont les règles de l'imitation de l'écriture et comment cette lettre, qui est maintenant pour nous qu'un dessin, devient significative quand on sait effectivement le travail, l'œuvre et l'ouvrage du blanc. Le blanc, c'est donc celui qui vient définir la manière dont la lettre est expressive, dont la lettre n'est plus simplement un dessin, mais elle devient, comme on dit en français, les lettres, les arts et les lettres, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à une dimension culturelle et pas simplement à une dimension artistique. Le Rav Luria nous dit, pour essayer de comprendre cela, qu'on peut regarder ce qui se passe Shabbat. Il nous dit la chose suivante, regardez. Il nous dit, Mouvan, ici je suis à la ligne 10, Shalayla shel Shabbat, ineged haotiot. Shabbat, il y a deux grands moments. Il y a la veille de Shabbat, c'est-à-dire quand le Shabbat commence à la veille. Donc nous commençons le vendredi soir avec le Shabbat. Et donc il dit, il y a la veille du Shabbat, et c'est ce qu'on appelle les lettres. C'est ce qu'on appelle la lettre. Il dit, Ubeze, et il nous dit, Yesh asaga, mishum she'em mamshichim orot Torah, me'ota bchina sheyesh ba asaga shel haotiyot. C'est-à-dire que dans attendez, je vais essayer d'effacer ça là, parce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à dessiner. Je ne sais pas qui. Pardon. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit faire ça là. Voilà. Bon, j'espère que la personne va s'arrêter. C'est pas très amusant. Il nous dit une équation, on ne sait pas d'où ça vient du Harizal. Il nous dit, il y a en fait quelque chose qui est que la veille est considérée comme les lettres, alors que le matin, la Seouda du matin, c'est considéré comme Or Lavan. Et il utilise l'expression suivante. Il nous dit, il y a dans d'ici, il y a dans la truc, il nous dit, Hem Or a Torah she'en lahem otiyot. Il y a la lumière de la Torah, et la lumière de la Torah, elle n'a pas de lettres. Elle n'a pas de lettres. Il y a la Torah qui s'exprime par des lettres, et il y a la Torah qui s'exprime sans lettres, sans mots. Et il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hem bibrinat asaga velo bibrinat avana. Vehem sodot haTorah shenemarim belachash mishum she'en beze otiyot shel dibur rak ke'en mesirat milev lelev. À savoir, je traduis, c'est une phrase très importante. Il nous dit que les lettres en blanc, le blanc qui est entre les lettres, ce ne sont pas des lettres, elles sont ce qu'on appelle une saisie directe, une intuition. Asaga, dans le sens de intuition. J'ai tout de suite compris. Je n'ai pas fait de raisonnement, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de phrases, je n'ai pas de démonstration logique. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé, mais directement, j'ai eu l'intuition de la chose. J'ai tout de suite compris. Il dit, ça, c'est ce qu'on appelle la lettre blanche. Par contre, il dit, la lettre noire, la normale, celle qu'on connaît, elle est havana, c'est compréhension. C'est-à-dire, il y a eu un processus de fermentation, on va dire comme ça, de fermentation. Les choses ont petit à petit fermenté, petit à petit se sont décantées, et petit à petit, j'ai réussi à comprendre la chose. Par contre, l'intuition, elle est directe, c'est asaga. Et il dit, c'est la différence entre ce qu'on appelle Sodot Torah, les mystères de la Torah, que l'on ne dit pas à voix haute, mais que l'on dit belachash, c'est-à-dire à voix basse, en murmurant. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de lettres de langage, de lettres de parole, et qu'elles se transmettent directement du cœur à cœur. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, quand on regarde qui était Lavan, Lavan, ce n'est pas quelqu'un qui va parler. Maintenant, je reviens sur le personnage pour vous donner une illustration. Le personnage de Lavan, ce n'est pas quelqu'un qui parle, ce n'est pas quelqu'un qui explique ou qui explicite. C'est quelqu'un qui réussit à nous faire, pas comprendre, mais à nous faire saisir directement les choses sans avoir besoin de les expliciter
ou de les expliquer. Il est capable de parler ce qu'on appelle milev el lev. Pour donner un exemple, en hébreu, c'est une expression qu'on utilise souvent quand quelqu'un arrive comme ça, à nous convaincre sans, au-delà des explications qu'il nous donne. Et là, simplement par la manière dont il parle, par le ton qu'il emploie, par son langage corporel, par la façon dont il dit les choses, il y a une espèce de langage corporel ou un langage personnel ou un certain charisme qui font qu'il nous convainc, bien qu'au niveau de l'idée, on n'est pas véritablement convaincu, on n'a pas véritablement compris ce qu'il veut, mais on est sûr qu'il a raison. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est un petit peu ce qui se passe là. À savoir que, de la même manière que pendant la Torah, la lecture de la Torah, on entend la lecture du noir, c'est-à-dire des lettres qui sont imprimées, pas imprimées, mais qui sont écrites à la main sur le parchemin, il est aussi possible d'entendre le blanc, si celui qui lit a cette capacité d'être lavan, c'est-à-dire de pouvoir nous dire, nous faire saisir directement ce qui se passe. Il y a une histoire très, très connue qui raconte que le fils du Admor Azaken, qui s'appelait le Admor Haemtsaï, et qu'on appelle le Admor Haemtsaï parce qu'il se trouve entre le Admor Azaken, qui est le fondateur de la dynastie Chabad, Lubavitch, et il est aussi l'oncle de ce qu'on appellera le Tzemar Tzedek, et donc comme il est entre les deux, on l'appelle le Admor Haemtsaï, l'entre-deux. Et donc ce Rav, qui était un très très grand, un homme extrêmement profond, disait qu'au moment quand son père, c'est-à-dire le Admor Azaken, lisait toutes les malédictions de la parashat Bechukotai ou celle de la parashat Kitavo, il a dit, moi j'entendais des bénédictions, j'entendais aucune malédiction. Parce que quand mon père lit les malédictions, eh bien c'est des brachot, c'est pas des malédictions. Le noir, c'était de la malédiction, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous faites telle et telle chose, alors je vous ferai ça et ça et ça et ça, toutes sortes de sanctions et de punitions. Il a dit, mais quand moi je l'entends, j'entends pas ça du tout. J'entends au contraire que Dieu va nous bénir. C'est l'idée que veut nous dire ici le Rav Luria. Cette idée-là de dire qu'il y a une possibilité de faire passer quelque chose au-delà de la lettre. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut l'entendre, mais ça veut dire que c'est possible. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette possibilité de faire passer directement les choses sans utiliser ce que nous avons l'habitude de parler, c'est-à-dire les termes, les mots et les phrases. Dans cette idée-là, je veux rapprocher d'une autre idée que le Rav Luria utilise, et c'est l'histoire de peut-être dont vous avez sûrement entendu parler aussi, l'histoire de comment on appelle ça, de la Shirat Hayam, c'est-à-dire le chant, on va dire comme ça, l'hymne que les enfants d'Israël ont dit au moment où ils ont passé la mer Rouge. Donc, Az Yashir Moshe ou Vene Israël et Ashira Azot Lachem, etc. Comme c'est connu. Il y a quelque chose d'important. On dit qu'elle doit être écrite de telle manière qu'elle soit Ariyach al-Gavé Levena. C'est-à-dire, les mots ne doivent pas être écrits normalement, l'un à la suite de l'autre, mais on doit écrire des mots, laisser un blanc, encore quelques mots, laisser un blanc, et ensuite écrire en dessous du blanc, en laissant un autre blanc, si bien qu'on a l'impression comme une échelle, comme ça, dans laquelle il y a des blancs verticaux et horizontaux. On doit tout le temps laisser des blancs. De la même manière, on peut retrouver cette idée-là, cette typographie un petit peu particulière, dans la poésie, dans lequel quelquefois, le fait que les phrases soient rimées et le fait qu'il y ait un rythme particulier à l'intérieur de chaque phrase, fait que là aussi, il y a quelquefois des blancs ou il y a quelquefois des espaces qui se créent dans la typographie même de la poésie. Et donc, ce qu'on revoit là, nous dit le Rav Luria, c'est que le blanc est quelque chose qui est indispensable. Le blanc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire qui est caché par le noir. Qu'une fois que le noir est apparu, une fois que les lettres sont là, alors le blanc disparaît, on va dire Dieu merci, pour laisser enfin la place au noir. Il ne dit pas du tout. Le blanc est indispensable au noir. On ne peut pas véritablement comprendre quelque chose
si en fin de compte ça ne débouche pas sur l'intuition profonde de ce que vraiment on a compris. Quand quelqu'un comprend quelque chose jusqu'au bout, c'est qu'il a réussi à dépasser le rationnel, les explications, les fondements, on va dire comme ça, les fondements logiques de ce qu'il a compris, et qu'il a une intuition directe de la chose directement. Comme dit le Rav Luria, Bechinat Asaga velo Bechinat Havana. On ne veut pas seulement comprendre les choses, on veut aussi les saisir dans leur intimité, dans leur intériorité. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria, qu'il y a quelque chose qui est, je lis à la ligne 17 en bleu, le ma'ala mina otiyot sheyecholim levat ambape. Il y a quelque chose qui est plus blanc que le noir, parce qu'effectivement, on ne peut pas le dire. Lavan avait peut-être pas grand-chose à dire, ou, comme on l'a vu dans la Haggadah, peut-être que ce qu'il disait était profondément négatif. Mais ce qu'il avait, c'est qu'il était capable de faire saisir l'intuition directe aux choses. Il était capable de donner la possibilité à celui qui l'écoutait d'avoir une entrée directe dans l'essence même de ce qu'il voulait dire, indépendamment des mots qu'il a pu utiliser. Le Rav Luria nous dit, ça va nous permettre de comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec, évidemment, Lavan, Rachel et Léa. Mais avant de rentrer sur le problème de Rachel et de Léa, il y a peut-être une idée qui s'exprime ici et qu'on pourrait peut-être voir peut-être de manière différemment, un peu différente. Est-ce que le noir est plus important que le blanc ou le blanc plus important que le noir? C'est-à-dire, au fond, est-ce que dans, par exemple, la poésie, les mots que l'on dit, est-ce qu'ils ne sont pas simplement des clés qui ouvrent des portes sur ce qui n'est pas dit? Quand on écoute le chant, le rythme, l'hymne de la poésie, quand on écoute « Ô temps, suspend ton vol et vous, heures propices, suspendez votre cours », quand on écoute donc Lamartine, quand on écoute donc ces termes-là, le rythme, le sens particulier des mots, mais aussi la façon dont ils sont exprimés, on va dire comme ça, la manière dont ils agissent les uns sur les autres grâce à la rythmique particulière de la poésie, est-ce que ce n'est pas une victoire du blanc sur le noir? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas en fait dans la poésie cette référence à ce qui ne peut pas être dit qui précisément fait l'essentiel du dit? Le dit de la poésie ne serait-il pas, comme dit le Rav Luria, l'essentiel du dit de la poésie ne serait pas dans les mots du poème, mais dans ce que les mots ne disent pas, mais simplement ce que les mots semblent indiquer, comme une clé qui ouvrirait une porte. Est-ce qu'il n'y aurait donc pas une victoire du blanc sur le noir et du silence sur la parole? Au fond, il faudrait peut-être ne rien dire pour vraiment tout dire. Et dans la poésie, peut-être qu'on retrouve un peu cette idée-là. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que nous dit ici le Rav Luria? Quand le Rav Luria nous dit, écoutez bien, dans la Torah que vous étudiez, dans la Halacha, dans les mitzvot, il y a beaucoup de choses qui sont dites, énormément de choses qui sont dites. Mais en fin de compte, est-ce que parfois on ne rate pas le non-dit qui est essentiel et qui est celui qu'on devrait précisément entendre? Il y aurait peut-être un non-dit qui n'est pas non-dit parce qu'il est impossible de le dire ou parce qu'il est interdit de le dire, mais tout simplement parce que la seule manière de le dire, c'est de le taire en parlant d'autre chose. En écrivant en noir sur du blanc, ce que l'on fait, on semble dire que le blanc a tellement de choses à dire qu'on vous cache une partie du blanc avec du noir pour vous dire, regardez bien, c'est pas tout, il y a encore autre chose. Le noir n'est qu'une espèce de lunette, une espèce comme une lunette dans laquelle on regarde de loin, comme des jumelles, on va dire comme ça, comme des jumelles à travers lequel on voit ce qui est au loin, ce qui est insaisissable. Je ne peux pas saisir le blanc, alors je regarde dans les jumelles du noir et ce que je vois derrière, c'est le blanc. Mais c'est ça que j'attends. Le Loven Haïlion du Harizal, qui parle de Lavan, c'est ça ce que Yaakov est parti chercher là-bas. Il est parti chercher chez Lavan comment faire pour voir l'au-delà de la lettre. Il a étudié longuement
chez Shem, chez Ever, il a étudié dans la yeshivot là-bas. Et donc, il avait très certainement énormément de choses à dire. Mais ce qu'il voulait, c'est aller chez Lavan pour arriver à saisir ce qui était l'insaisissable. Et d'un certain point de vue, on peut dire que le vrai problème de notre, on va dire comme ça, de notre manière d'être, c'est souvent que nous n'arrivons pas à lier l'espace et le temps. On n'arrive pas à lier l'espace et le temps. Pourquoi on n'arrive pas à lier l'espace et le temps? Parce qu'on n'est jamais au bon moment là où il faut, et que très souvent on est là où on est alors qu'on devrait être ailleurs à ce moment-là. Et donc, comment arriver à lier les deux entre eux? Eh bien, nous dirait le Rav Luria, l'espace c'est l'écriture, c'est le noir. Derrière l'espace, il y a le blanc. Là se situe le temps. Derrière le noir, il y a du temps. C'est-à-dire, il y a une parole infinie, la parole infinie de Dieu. Cette parole infinie de Dieu, elle est véritablement ce que Dieu attend que nous comprenions. Mais il est bien clair qu'on ne le comprendra pas par les lettres, on ne le comprendra pas par ces bribes, par ces débris, des épaves qui flottent un petit peu sur le blanc. Imaginez l'image, en fin de compte, que l'écriture ne serait en fait que des débris qui flottent sur l'océan du blanc, c'est-à-dire quelque chose qui ne représente pas vraiment la mer et la profondeur de la mer. Et donc, l'espace, en fait, n'est qu'un support, Mais derrière tout ça, il y a la véritable parole. Et c'est celle-là qu'on essaye véritablement de saisir. Donc, nous dit le Rav Luria, on est loin d'être, on va dire comme ça, sevré quand on a lu le texte en noir. Il faut maintenant arriver à saisir ce qui se passe en blanc. Et donc, il nous dit à la ligne 23, Achreze alach le Lavan. Il est parti chez Lavan, Yaakov. Lakachat et Rachel, shei mishoresh haloven ha'elyon, shehem me'al bechinat ha'otiyot. Qui est donc Rachel? Ce qu'il a ramené de chez Lavan, ce n'est pas Lavan lui-même. On sait que Lavan, ce n'est pas facile. Lavan, c'est quelqu'un de compliqué. On a vu, il est d'après la Haggadah Shel Pessah, quelqu'un de négatif. Mais il a pris de chez lui Rachel. Et donc, c'est ce que dit le Rav Luria, Yitzhak à son fils, Kach lecha isha mi benot Lavan. Prends une femme qui est, elle, déjà accoutumée à la blancheur. C'est-à-dire, il est possible de voir, comme j'ai dit, par les jumelles du noir, du blanc derrière. On peut voir au loin grâce à cela. Mais, attention, on voit ça, mais il faut savoir comment le faire. Ce qui lui a montré comment faire, c'est Rachel. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria à la ligne 25, la reine ba la kachat et Rachel, chez Shorsha mi à Lavan, aval, Léa shayechet le bchinat et haotiyot, velachen lo ratza et Léa. La différence entre Rachel et Léa, c'est précisément là. Le Rav Tzviuda le Rav Tzviuda Kook nous disait souvent, il nous disait, la différence entre Rachel et Léa, c'est que Rachel, c'est romantique, alors que Léa, c'est très profond. Chez Léa, il y a toute la profondeur du texte, il y a toute la profondeur de la Torah. Chez Léa, il y a toute la profondeur de la, on va dire comme ça, de la véritable compréhension, de la conduite. Il y a chez Léa tout ce qu'il faut pour être véritablement dans le cadre de la lecture de la Torah, de la lettre de la Torah. Mais ce que Rachel représente, c'est l'amour romantique de Yaakov. Il aime Rachel. Il aime Rachel. Pourquoi il aime Rachel? Parce que ça ne se situe pas au niveau des mots. L'amour de Yaakov pour Rachel ne se situe pas au niveau des mots, de la compréhension, de la saisie, du rationnel ou de la logique. Il s'agit de quelque chose de véritablement profond qui, on va dire comme ça, englobe tout son être. Son amour pour Rachel est absolu. Il n'y a rien qui peut être remis en cause dedans. Et donc, c'est pour cela qu'elle est effectivement en rapport avec Lavan. Et nous dit le Rav Luria, Veloven ha'elyon asher natan lo kodem Léa, le ramez lo shadain lo isig kol haTorah shel haotiyot, v'rakachacha yachzig et Lavan. Et donc, pourquoi Lavan l'a trompé et pourquoi Lavan lui a donné Léa d'abord? Pour bien lui indiquer, avant de commencer à chercher le Lavan, c'est-à-dire ce qui est l'au-delà de la lettre, ce qui est l'intention divine dans sa profondeur divine, d'abord écoute ce que Dieu te demande de faire.
Ça ne sert à rien de dire oh ben, j'ai pas la peine de faire des mitzvot, c'est pas la peine d'étudier la Torah. Il suffit que j'étudie les mystères de la Torah, la Kabbalah, et à ce moment-là, je vais directement dans le monde du divin. Là-dessus, Lavan a enseigné à Yaakov que c'est pas l'ordre. Loken bimninotenu. Dans nos médinotes à nous, c'est pas comme ça qu'on fait. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, qui sommes pourtant des adeptes du blanc, on commence d'abord par le noir. C'est-à-dire, on étudie, on apprend, on s'investit véritablement. Quand on a véritablement réussi à créer des jumelles qui soient efficaces, à ce moment-là, on peut les utiliser pour voir au loin. Mais il faut d'abord avoir des jumelles. Et il termine en disant qui lovena otiyot, c'est ce qu'il dit ici, lovena otiyot mitgale rak achare sheyesh otiyot. À quel moment je vois ce que le blanc définit, à l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à présent, où on a dit que c'est le blanc qui délimite le noir. Maintenant, en fin de compte, on peut regarder ça d'une manière dialectique dans l'autre sens. C'est le noir qui définit maintenant et qui délimite jusqu'à où va le blanc. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas de noir, tu ne peux pas non plus découvrir le blanc. C'est pour ça qu'il faut d'abord étudier la Torah chez Birtav, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot, etc., les accomplir, et de là, tu peux arriver à la Torah chez Baal Pé, c'est-à-dire au Chidushim, à ce qui fait les Sodot à Torah, c'est-à-dire les mystères de la Torah, ce que Dieu véritablement a voulu donner à l'homme, mais qu'il lui a d'abord demandé de faire tout le travail du noir, c'est-à-dire tout le travail de l'écriture. De toutes les façons, il faut quand même qu'on termine en remettant en place la Haggadah de Pessah. Ok, on a compris qui est Lavan, on va dire comme ça, quelle Torah il représente, et c'est pas pour rien que Yitzhak l'envoie là-bas. Yitzhak lui dit, tu vas aller là-bas, c'est vraiment important. C'est de là-bas que tu vas pouvoir véritablement comprendre qu'au-delà de la lettre, il y a aussi l'esprit. Il y a ce qui est au-delà de l'esprit, de la lettre. Il dit, oui, d'accord, mais quand même, on sait que la Haggadah de Pessah nous dit que Lavan est quelqu'un de fondamentalement mauvais, de fondamentalement négatif. Et bien, c'est ce que nous dit ici le Rav Luria, quand il nous dit maintenant Ve'u aya mibchinat ara anikret Lavan. Il y a aussi cette modalité-là, il y a aussi cette dimension chez Lavan. Il est aussi le mal qu'on appelle blanc, Lavan. Pourquoi? Que Moshe yesh bagdusha, kach yesh bara adam beliyal, ze leumat ze asa elokim. Vegam sham yesh ra shel searot veshel lavnunit. Il se trouve qu'il existe un mal du blanc. Qu'est-ce que c'est que le mal du blanc? C'est quand le blanc ne veut pas se laisser circonscrire par l'écriture en noir. Quand le blanc veut rester absolument blanc. Quand le blanc dit, en fin de compte, si c'est moi qui donne l'arrière-plan, l'arrière-fond de l'écriture, pourquoi de l'écriture? Il n'y a qu'à laisser que du blanc. Il suffit du blanc et à ce moment-là, on n'a plus rien besoin. C'est cela le mal et ce que disait la Haggadah de Pessah quand elle dit que Lavan a voulu absolument tout effacer. Il voulait absolument tout effacer. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas d'écriture. Il voulait seulement du blanc. Puisque l'essentiel se trouve au-delà de la lettre, on n'a donc pas besoin de la lettre. C'est pour cela, nous dit le Rav Luria, que Bémet, Lavan bikesh la akor et akol. Lavan a voulu tout enlever, tout effacer. Il voulait une plage blanche. Un petit peu, on va dire de cette manière-là, un petit peu comme on le voit dans le cadre de ceux qui, à force d'être rentrés dans le Pardès, ils sont devenus complètement fous, ils sont rentrés dans le Pardès de Dieu et ils ont perdu complètement pied et complètement, on va dire, prise sur le réel. Ils ont donc perdu toute notion de réalité. De la même manière, Lavan, de son point de vue, il est tellement blanc, il insiste tellement sur cet aspect de l'au-delà de la lettre, ou comme je disais avec le jeu de mots de Lévinas, qui est en fait au-delà et autrement qu'être, eh bien cet autrement qu'être, cet autrement que de la lettre qu'avait voulu faire Lavan, c'est précisément ce qui a amené à sa perte et ce qui a prouvé qu'il faut revenir à des choses plus concrètes. Je voudrais juste rajouter un tout petit mot, simplement, je ne peux pas m'en empêcher, pour dire que ce n'est pas pour rien que quand Yaakov et Lavan font un accord, ils déposent une pierre, et sur cette pierre, ils disent, voilà, cette pierre va limiter où tu es et où je suis.
Yaakov pose une pierre qui est une pierre frontière. Et il dit, il doit nécessairement avoir une frontière entre toi et moi. On ne peut pas laisser le blanc et le noir se mélanger, quitte à faire disparaître entièrement le noir. Il faut nécessairement une frontière entre nous. Et c'est pour ça que Lavan, qui poursuit Yaakov, il lui dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu ne restes pas chez moi? Sous-entendu, je vais t'avaler, je vais complètement t'englober. Réponse de Yaakov, non, il faut qu'il y ait une frontière et une limite. Quand il y a des limites entre le blanc et le noir, alors le noir veut dire quelque chose et le blanc a une chance d'être entendu. Mais quand le blanc est seulement là, tout ce qu'on voit, c'est du blanc, c'est-à-dire rien, et on n'exprime plus rien. Voilà. J'espère que j'ai laissé un peu de temps pour les questions. Oui. Alors, si vous avez des questions, bevakasha. Alors, Toda Rabba Rav, c'était un cours vraiment renversant, puisque maintenant on a compris que Lavan, d'habitude on dit que c'est un hypocrite. Il est tellement hypocrite que son nom est blanc alors qu'en fait il est noir. Et grâce à vous, on a compris que ça fait partie du Loven à Elion. Jusque avec mes questions, on pourrait parler 1 heure. Alors, je vais être très concis parce que c'était vraiment lumineux. Plusieurs points. Bon, c'est des parachutes qui sont hautes en couleur, puisque après, on va voir aussi Akudim, Nikudim, Ivrodim. Oui. J'imagine que c'est lié à ça aussi, peut-être. Oui, oui, sûrement. Vous avez parlé du fait que le blanc, finalement, nous laisse voir ce qu'il y a au-delà de la lettre. Et je me suis dit qu'aussi dans la Kabbalah, c'est un peu ça, puisque la Kabbalah est souvent sous forme de machalim, de métaphores, et c'est uniquement celui qui va comprendre et décoder, il va voir ce qu'il y a derrière. C'est ça que vous parliez? Il le dit lui-même, il dit que ce qu'il appelle Sodot HaTorah. Il dit que le blanc, c'est Sodot HaTorah. C'est-à-dire, il dit clairement, c'est ce que la Kabbalah enseigne. La Kabbalah, elle enseigne l'au-delà de la lettre. C'est-à-dire, comment arriver à lire par l'intermédiaire de la lettre. Je reprendrai une idée que Manitou disait aussi. Il disait que la Kabbalah nous enseigne à lire. C'est-à-dire, il nous enseigne à savoir déchiffrer le visible pour en découvrir du lisible. C'est-à-dire, on voit ce qu'on voit, mais il faut découvrir qu'on peut lire dedans. On voit un verset, alors on est persuadé qu'il ne dit que ce qu'il dit, mais en fait, il dit plus que ce qu'il dit. C'est ça ce que la Kabbalah veut montrer. Et la critique du Rav Luria ici, elle est effectivement sur ceux qui pensent qu'on peut directement aller au blanc sans passer par le noir. Moi, ce que je rajoutais, c'est que même souvent, la Kabbalah, elle est dite d'une façon codée. Ça veut dire que quand par exemple, toute la Haggadot, en réalité, c'est de la Kabbalah qui est derrière, mais c'est des codes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et dernière question, oui. Est-ce que le blanc de Shabbat que les kabbalistes ont l'habitude de s'habiller en blanc, est-ce qu'on peut relier ça à ça ou c'est une autre notion? Tout à fait, c'est la notion de Keter, parce qu'il dit que Shabbat, on est comme Keter. Bon, je ne rentre pas dans la Kabbalah sur la Aliyat HaOlamot, etc. Mais quand il dit que Shabbat, il y a une Aliyat HaOlamot, ça veut dire que tout est blanc. C'est-à-dire qu'on a réussi à passer un au-delà du réel, parce que Shabbat, d'après la Kabbalah, d'après le Hari, on est passé, les mondes, on va dire comme ça qu'il le voit la Kabbalah, les mondes ont une surélévation qui n'est pas leur propre nature. C'est-à-dire que ce n'est pas eux. Eux, ils sont noirs, mais en fait, ils sont arrivés au blanc. Et donc, c'est pour ça qu'on est habillé en blanc. Merci beaucoup. J'ouvre maintenant les micros. Donc, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et poser une question. C'est le moment. Bonjour et merci. Vakasha. Entendez? Oui, j'entends très bien, vas-y. Merci beaucoup. Comment concilier ce que vous avez dit à propos de Rachel et Léa quand on sait que Rachel représente Malchut et Léa représente Bina? Parce que Malchut est lié nécessairement à Keter, parce que Keter Malchut. Et c'est pour ça qu'en fait, Rachel, elle est Malchut, c'est-à-dire qu'elle est la fille de Bina. Mais en fait, elle peut être aussi, on va dire comme ça, l'expression de Keter, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de Bina. C'est ce qu'il dit. En fait, le blanc, il peut être à la fois en bas et en haut. Merci. Vakasha. Vous pouvez poser une question là? Vakasha. Oui, j'ai une question pour le Rav Shmuel Uziel. Oui, Vakasha. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est grâce finalement aux fourberies un peu de Lavan que finalement Yaakov il a pu se révéler, parce que s'il était uniquement dans le domaine de l'étude auparavant, grâce au fait qu'il ait dû travailler, il a pu avoir un guilouille ultérieur. Tu as dit le mot fourberie au début? Bah oui, parce qu'il lui promet. Ah, tu parles des fourberies comme les fourberies de Scapin. Non, parce que tout à l'heure j'avais cité Lamartine, mais je n'avais pas cité Molière. Je me suis dit bon. Alors. Oui, alors les fourberies de Scapin. Oui. Alors non, c'est une très bonne question. Je n'ai pas voulu trop rentrer là-dedans,
Mais bon, puisque tu poses la question, on va quand même dire une phrase ou deux là-dessus. Il y a quelque chose de particulier. Ce n'est pas seulement des fourberies, parce que dans la fourberie, il y a un côté humoristique, il y a un côté gentil. Hein. Scapin, il est gentil en fin de compte. Il n'essaie pas de faire vraiment du mal. Hein. Mais par contre, la vanne, ce n'est pas exactement ça. Ce qu'il y a chez lui, il y a le côté de la ramaout. On dit la vanne à ramaille. Il est ramaille. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait? Le fait d'être ramaille, c'est-à-dire qu'il a une véritable intelligence, mais il l'utilise d'une façon négative. Il a un véritable lavane, mais il est un lavane qui est noir, d'un certain point de vue, qui est méchant ou qui est un mécréant quand il s'utilise de cette façon-là. Et quand il s'imagine être le seul. Et donc, c'est vrai, c'est grâce à cela que Yaakov va découvrir une nouvelle possibilité, on va dire comme ça, de faire adhérer le noir sur le blanc. Ça peut être aussi par la ruse. Et c'est pour ça qu'il utilise la ruse par l'intermédiaire de sa mère au moment où il vole les brachot. Avant. Il les a déjà utilisés avant. Il a déjà commencé à utiliser ce que Lavan faisait et que Rivka, évidemment, connaissait bien, puisqu'elle était là-bas chez lui. Ah, non, en fait, très bien. Mais par contre, j'ai pas compris le lien avec les repas de Shabbat. J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez Parce qu'il a simplement dit que le repas de Shabbat, le premier repas de Shabbat, ça correspond à la Torah de Torah chez Birtav, c'est ce qui est écrit dans le Midrash et dans la Kabbalah, et alors que le repas de midi, c'est la Torah chez Béalpé. Et c'est pour ça qu'il fait le rapport entre l'écriture et on va dire comme ça, et l'esprit de l'écriture, l'esprit de la lettre, qui est la Torah chez Béalpé. C'est pour ça qu'il remet les deux. Mais il parle de Oneg Shabbat, et donc là, je ne voulais pas non plus rentrer, parce que c'est une notion compliquée, que Oneg peut être aussi Nega. C'est-à-dire que le même Oneg, qui est la jouissance supérieure, ou la jouissance suprême, peut devenir Nega, c'est-à-dire la blessure. Tout simplement par la transformation. Oui. Je peux poser. Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait qu'on dit que Léa, Ayala et Naïm racontent? Allô? Oui, j'entends. Naïm raconte. Oui, on disait parce que d'après Rachi, parce qu'elle pleurait. Non, est-ce que ça ne donne pas aussi cette vision qu'elle avait une vision beaucoup plus au-delà de ce que vous avez expliqué, au-delà de la lettre? Non, au-delà de la lettre, c'est Rachel. Au niveau de Léa, il faut peut-être dire que, je vais dire ça d'une manière un peu forte, quand on reste bloqué sur la lettre et qu'on lit trop longtemps, on a mal aux yeux. C'est-à-dire, quand on reste bloqué sur le noir tout le temps en permanence, sans essayer de retrouver l'esprit qui est derrière le noir, en fin de compte, on pleure. C'est un monde qui est triste, un monde qui est limité, un monde qui est triste. Toda. Bavakasha. D'autres questions? Tודה רבה, רב. Allô, Davar, chez Lachem, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.